Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akor. Dernière parution. Jean-Marc Bikoko, Le syndicalisme à la croisée des chemins, 2012. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu, Philosophie africaine, Philosophie de la communication, 2012. Mohamed Berriane, Indeas, Les recherches sur les migrations africaines, 2012. Aimé Mpevo Mpolo, Les 4 tournants manqués de l'université congolaise. Analyse des réformes académiques du Congo-Zaïre, 1971 à 2011, 2012. Samuel Nguembock, La politique européenne de sécurité et de défense en Afrique centrale, 2012. BMUREMEK, Manuel d'histoire politique et sociale du Rwanda contemporain suivant le modèle Monseigneur Alexis Kagame, tome 1 et 2, 2012. François-Claude Deika OUME, Le service public du sport en Afrique noire, l'exemple du Cameroun, 2012. Robert Akainde, Sous la dire 2, Les acquis économiques du Bénin de 1960 à 2010, 2012. Christian Eboumboujemba, Transport et développement urbain en Afrique, 2012. William Bolouvi, Un regard inquiet sur l'Afrique noire, 2012. Julien Contet, Mémoire de Djembé Fola. Essai sur le tambour djembé au Mali. Méthode d'apprentissage du djembé avec partition et CD, 2012. Juan Avila, Développement et lutte contre la pauvreté, le cas du Mozambique, 2012. Jean-Serge Massambambakoumboou, Politique de la mémoire et résolution des conflits, 2012. Apollinaire Sam Simantotomafuta, La face occulte du dieu des Congolais, 2012. Toavina Ralambomahai, Madagascar dans une crise interminable, 2e édition, 2012. Alphonse Zozim Tamkamta, Eric Wilson FOFACK dire, Les urgences africaines, réécrire l'histoire, réinventer l'État, 2012. Henri Pensée Mpereng, avec la collab de Jerry Mpereng, Histoire du Congo-Kinshasa indépendant. Politique économique, 2012. Julien Bokilo, La Chine au Congo-Brazzaville. Stratégie de l'enracinement et conséquences sur le développement en Afrique, 2012. Bouyokawin Jimena REM, Microfinance et réduction de la pauvreté de la femme rurale en Afrique. Comprendre la dérive vers le monde urbain, 2012. Remerciements. Le présent ouvrage cherche à comprendre la relation entre sécurité alimentaire et organisation. Il s'agit, à notre avis, d'éléments qui ont fait l'objet de moins d'attention au cours des études et recherches réalisées sur la sécurité alimentaire au Mali. L'ouvrage constitue par conséquent un document de référence permettant de comprendre à la fois la problématique de la fonctionnalité des organisations et de concilier la vision paysanne en matière de sécurité alimentaire. J'adresse mes remerciements les plus sincères aux éditions Harmattan pour leur soutien technique, matériel et financier à la réalisation de cet ouvrage. Pour leur soutien et leur disponibilité, je remercie singulièrement Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002, pour son engagement en faveur de la démocratie et de la décentralisation, et d'avoir encouragé, soutenu cet ouvrage. Moussa Léo Sidibé, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, pour son appui constant, sa sympathie et l'estime qu'il a toujours manifestée à mon égard. Bakary Togola, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APCAM, pour son souci constant en faveur du développement agricole en général et de la sécurité et souveraineté alimentaire en particulier, ainsi que sa très grande connaissance du métier agricole. L'ensemble du personnel de l'APCAM pour leur engagement à renforcer, consolider le réseau des chambres d'agriculture et à faire prospérer la profession agricole. Les parents, amis et proches et surtout mes femmes et mes enfants pour leur attention et affection constante en vue de renforcer le progrès et l'épanouissement de la famille Keïta. Préface. Les organisations agricoles et rurales face à la sécurité alimentaire au Mali. Ce thème est très évocateur,
et cherche à mettre en exergue le rôle et la place des organisations agricoles dans la quête permanente de la satisfaction des besoins alimentaires et nutritionnels de la population, dans un contexte constant de vulnérabilité aux différents chocs endogènes et exogènes dans les pays sahéliens, notamment au Mali. Les organisations agricoles en l'état actuel sont-elles capables d'assurer la sécurité alimentaire durable ? Les multiples opportunités qui existent au Mali peuvent-elles être exploitées et transformées en atouts pour améliorer la disponibilité, accessibilité, stabilité de l'offre des produits agricoles aux fins d'une meilleure qualité nutritionnelle en faveur de la sécurité alimentaire ? Certes, il existe beaucoup de facteurs de blocage mais qui ne sauraient aucunement être sans alternative pour l'émergence des organisations agricoles rurales viables. La sécurité alimentaire au Mali dépend fondamentalement de la production agricole végétale, animale, halieutique et de cueillette qui permet de fournir des besoins calorifiques journaliers et ce grâce à un meilleur développement du leadership des organisations agricoles. Un meilleur développement de ce leadership passe par la levée des contraintes liées à la structuration et à l'organisation des producteurs agricoles, à leur capacité managériale, financière et l'amélioration de la qualité des membres. À travers cet essai, l'auteur qui a une grande expérience du monde rural et des organisations paysannes, fait une description édifiante et des propositions d'amélioration des capacités de ces dernières aux fins de leur participation active à une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Le commissariat de la sécurité alimentaire. Le commissaire. Yahya Tamboura. Introduction. L'analyse des effets ou implications de la faible fonctionnalité des organisations agricoles et rurales sur l'atteinte de la sécurité alimentaire dans un pays du Sahel est difficile à réaliser et à percevoir en raison de la forte dépendance des activités du sous-secteur de l'agriculture de la pluviométrie. Cependant, si cette analyse est réalisée avec objectivité, elle contribuera sans doute à la recherche de solutions aux contraintes liées à la production, la commercialisation, la distribution et la consommation des produits d'origine agricole. En effet, garantir la sécurité alimentaire d'une population est un acte à la fois éthique et humain, surtout pour un pays dont plus de la moitié de la population reste encore fortement attachée à ce sous-secteur malgré la persistance des embûches et des résistances liées à sa modernisation. Les études et travaux menés sur les effets des politiques de développement sur le secteur agroalimentaire confirment que les principaux facteurs conjoncturels et structurels compromettant la sécurité alimentaire des pays du Sahel sont facteurs d'ordre conjoncturel. La sécheresse, elle contribue à la réduction de la production et à l'accroissement des importations et des aides alimentaires. Les chocs pétroliers, la modification des habitudes de consommation suite à la hausse des importations alimentaires, l'accroissement de l'endettement et du niveau de pauvreté des populations. Facteurs d'ordre structurel. La faible croissance de la production par rapport à celle démographique, l'accélération des habitudes alimentaires par rapport aux disponibilités locales, le choix des politiques économiques et de gestion des affaires publiques, ne permettant pas d'accroître la production, la productivité et l'investissement dans le secteur agricole et rural, le choix des politiques commerciales peu agressives. En plus de ces facteurs dominants, d'autres non moins importants contribuent à influencer négativement les politiques et stratégies définies et mises en œuvre en matière de sécurité alimentaire. Il s'agit essentiellement de la faible fonctionnalité des organisations agricoles et rurales. La caractéristique essentielle de ce facteur est qu'il est bien connu mais probablement pas beaucoup étudié. Très souvent, ce facteur n'a pas été considéré comme élément susceptible d'influencer les résultats des politiques et stratégies nationales de sécurité alimentaire jusqu'ici adoptées. La faible fonctionnalité des organisations serait engendrée entre autres par les effets conjugués. De l'insuffisance d'aménagement du territoire. 2. De l'importance du mouvement migratoire dans le secteur agricole et rural. 3. Des techniques peu performantes de production, de conservation et de transformation des produits agricoles. Pour mieux illustrer nos hypothèses,
Nous avons analysé l'impact de ce facteur combiné à ceux déjà identifiés sur la sécurité alimentaire sur la base des analyses croisées à partir de données disponibles. Les constats qui se sont dégagés de cette analyse ont abouti aux conclusions suivantes. L'insécurité alimentaire croît en fonction des sorties, somme de tous les facteurs aggravant le niveau de fonctionnalité des organisations. Ces sorties sont représentées par la baisse de la performance économique, l'accroissement du taux d'émigration et d'immigration, l'inadaptation des politiques d'aménagement du territoire, la réduction de la pluviométrie, l'accroissement du nombre d'organisations agricoles et rurales non fonctionnelles, l'insuffisance de développement des politiques et stratégies de conservation et de transformation des produits agricoles. L'insécurité alimentaire tend toujours vers une valeur positive, qui représente le résultat des efforts fournis par les acteurs pour rétablir l'équilibre alimentaire. L'insécurité alimentaire décroît en fonction des entrées. Autrement dit, plus les entrées sont importantes, plus la sécurité alimentaire tend vers un rétablissement normal. Les entrées correspondent aux éléments suivants: accroissement de la performance économique, accroissement des investissements dans le secteur agricole et rural, aménagement adéquat du territoire, accroissement du nombre d'organisations fonctionnelles, augmentation et disponibilité de la quantité de produits transformés. Le présent ouvrage cherche à comprendre la relation entre sécurité alimentaire et fonctionnalité des organisations. Les analyses faites à partir d'entretiens réalisés avec les acteurs ruraux ont permis, à notre avis, d'appréhender une vision paysanne sur ces relations assez complexes qui ont fait l'objet de moins d'attention au cours des dernières années. L'ouvrage constitue par conséquent un document de référence permettant de comprendre à la fois la problématique de la fonctionnalité des organisations, la compréhension des acteurs ruraux des notions de sécurité et de souveraineté alimentaire dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la décentralisation et la création des ensembles sous-régionaux. Il est constitué de cinq parties. La première partie traite le cadre conceptuel de la sécurité alimentaire sur la base d'une vision paysanne. Elle précise également les hypothèses de travail, les concepts clés et pose la problématique de la fonctionnalité des organisations agricoles et rurales. Elle met l'accent sur les priorités et stratégies paysannes de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté rurale. Cette partie précise que les besoins du paysan sont classés dans un ordre précis qui pourrait être perturbé en cas de calamité, attaque de sauterelles, inondations, sécheresse, guerre, etc. L'alimentation de la famille est considérée comme le premier besoin, car elle conditionne l'existence de celle-ci. Le principe est basé sur la production et la consommation de produits locaux. Cette production alimentaire est diversifiée pour faire face aux besoins énergétiques et protéiques. En effet, aucune activité de production alimentaire n'est effectuée de façon délibérée. Les activités de maraîchage, d'élevage, de pêche sont réalisées dans le but de se procurer des ressources financières et d'enrichir l'alimentation au point de vue nutritif. Les autres besoins d'habillement, de logement, de loisirs, de santé, d'éducation ne sont satisfaits que si les premiers sont garantis. La deuxième partie pose la problématique des organisations. Cette partie met à nu les faiblesses des organisations et attire l'attention des pouvoirs publics sur le rôle qu'elles devraient jouer dans le cadre du développement économique et social. Les organisations peuvent-elles être considérées comme des agents de changement social et économique ? Le bien fondé en tant qu'instrument de développement est de plus en plus remis en cause par plusieurs arguments. L'inefficacité des organisations, l'accentuation des inégalités et de la pauvreté, l'insuffisance de précision sur les bénéficiaires des services fournis par les organisations. Elle traite également l'historique des organisations et précise l'évolution des objectifs de départ comparés à celle actuelle, et fait le diagnostic de la situation et précise les forces, faiblesses et les opportunités manquées. La troisième partie fait le point des itinéraires techniques suivis pour produire des fruits de qualité au point de vue calibre, attrait, couleur et même la teneur en éléments nutritifs. Elle concerne la mangue et les agrumes. Cette partie traite aussi les techniques d'amélioration de la qualité des produits par la conservation. Les produits ont été choisis selon leur importance et leur poids dans l'économie malienne, et surtout ceux confrontés aux problèmes d'amélioration de qualité. Les produits concernés sont les céréales, riz,
les légumes, échalotes, oignons, les oléagineux, arachides et les tubercules, pommes de terre. Elle précise les techniques d'amélioration de la qualité des produits par la transformation. Il s'agit d'un ensemble de techniques et de technologies utilisées par les acteurs pour obtenir des produits finis de qualité aptes à la conservation de longue durée. Les produits ciblés sont les fruits, les légumes, échalotes, oignons, gombo et tomates, les céréales, riz, le poisson et les amandes de karité. La 4e partie propose le rôle que les organisations peuvent jouer en matière de régulation des marchés, surtout dans un contexte de libéralisation et de crise céréalière. Elle propose des actions et précise les responsabilités à confier aux organisations, compte tenu du désengagement de l'État des fonctions de commercialisation des produits agricoles. La 5e partie propose des solutions permettant de renforcer la capacité d'intervention des organisations en matière d'accès aux services de base, aux investissements productifs et à la formation. Cadre conceptuel, hypothèses et concepts clés. Cadre conceptuel. Vision paysanne de la sécurité alimentaire et de la pauvreté. L'insécurité alimentaire et la pauvreté sont deux éléments inséparables cohabitant naturellement ensemble, et quand elles s'installent, il faut déployer de gros moyens pour les faire partir. Cette affirmation est faite par des paysans, et rentre très souvent en conflit avec la pensée des techniciens du développement rural. Le fossé qui sépare les deux entités liées par l'exercice de la profession continuera toujours de s'agrandir car elles ne partagent pas les mêmes risques. L'un, le paysan, focalise son analyse sur la famille ou le ménage qu'il entretient et cherche à garantir sa capacité à se reproduire afin de se pérenniser. L'autre, le technicien, fonde son analyse sur les expériences et les concepts livresques pour lesquels il n'assume aucune responsabilité en cas d'échec. L'insécurité alimentaire est perçue par le paysan comme une menace à la pérennité de la famille ou du ménage, et de la communauté tout entière. Elle est caractérisée par une incapacité des bras valides à nourrir les membres dépendants sur une ou plusieurs années consécutives. Selon les paysans, les signes probants de l'insécurité alimentaire sont fondés sur la pauvreté des sols et la faible capacité des bras valides à entretenir les membres dépendants. L'insécurité alimentaire est aggravée par l'apparition de certains facteurs, notamment la détérioration de l'environnement, l'exode des bras valides, la détérioration des us et coutumes, la rupture des liens de parenté, la vente de biens échangeables, etc. En effet, le paysan fait la nuance entre insécurité alimentaire et crise alimentaire qui sont les conséquences de la pluviométrie, des ravages de sauteriaux ou de criquets, des inondations, etc. Dans le cas de crise alimentaire, la capacité des bras valides n'est pas affectée ni la durée de la jachère. Une crise alimentaire n'affecte donc pas la capacité de la communauté à se reproduire. La crise alimentaire se manifeste par une insuffisance ou un manque de produits alimentaires ou de ressources financières pour faire face aux besoins du ménage ou de la famille. Lorsqu'elle est généralisée à l'échelle de la communauté ou à celle du pays, le paysan l'interprète par la notion de famine. Les manifestations de cette crise alimentaire les plus régulièrement répandues sont entre autres la réduction du nombre de repas pris par jour, la quantité préparée par repas, la faible distribution de produits aux tiers, la fréquence du travail salarié. En effet, la stratégie de tout paysan est de sauvegarder la pérennité de l'espèce humaine par le maintien de sa capacité de reproduction. Comme nous l'avons signalé ci-dessus, la stratégie paysanne de lutte contre l'insécurité alimentaire se confond à celle de la lutte contre la pauvreté. Elle repose sur la satisfaction des besoins de la famille. Ces besoins dépassent le cadre strict de la satisfaction en nourriture et s'étalent sur les obligations communautaires et administratives, les équipements, les habillements, les médicaments et frais de scolarisation, de mariage et de cérémonie, d'éducation, de formation, de loisirs, etc. Selon les potentialités de la zone, existence de cultures de rente ou de sources de revenus alternatifs ou pas, la stratégie développée par les paysans varie d'une localité à l'autre. Elle privilégie surtout l'accroissement de la production vivrière. Tout facteur susceptible de perturber cet objectif est considéré par le paysan comme nuisible à la sécurité alimentaire et à l'accumulation des richesses. Pour le paysan, toute activité connexe,
élevage, pêche, main-d'œuvre salariée, production forestière, etc., liées à la production agricole constituent des activités d'accompagnement à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Les systèmes de production rurale sont vulnérables dans un contexte de fortes variations pluviométriques. C'est pourquoi le paysan développe la stratégie de diversification des activités, afin de minimiser les risques d'insécurité alimentaire et reculer au maximum les problèmes liés à la pauvreté. Priorité paysanne et stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire. Les besoins du paysan sont classés dans un ordre précis qui pourrait être perturbé en cas de calamité, attaque de sauteriaux, inondations, sécheresse, guerre, etc. L'alimentation de la famille est considérée comme le premier besoin, car elle conditionne l'existence de la famille ou du ménage. Le principe est basé sur la production et la consommation de produits locaux. Cette production alimentaire est diversifiée pour faire face aux besoins énergétiques et protéiques. Aucune activité de production alimentaire n'est effectuée de façon délibérée. Les activités de maraîchage, d'élevage, de pêche, etc. sont réalisées dans le but de se procurer des ressources financières et d'enrichir l'alimentation au point de vue nutritif. Les besoins d'habillement, de logement, de loisirs, de santé, d'éducation ne sont satisfaits que si les premiers sont garantis. Les priorités paysannes sont classées dans un ordre précis résumé par le graphique 1. Graphique 1, ordre de prise en charge des besoins des paysans. À l'analyse de ce graphique, élaboré sur la base de la vision paysanne, il ressort que cet ordre privilégie les besoins d'alimentation suivis des obligations communautaires ou sociales. Une perturbation de cette hiérarchisation des besoins peut contrarier les efforts de développement. Autrement dit, si un programme d'appui aux communautés veut mettre l'accent sur l'éducation et la santé, il faudrait qu'il s'assure d'abord que les besoins d'alimentation, les charges communautaires et administratives sont satisfaits. Stratégie paysanne en matière de sécurité alimentaire. La stratégie paysanne en matière d'alimentation repose sur la consommation de produits alimentaires bien connus et riches en éléments nutritifs. Pour confirmer cette tendance, l'étude menée par un consortium d'ONG nationales estime que, dans 50% des foyers ruraux, le prix des condiments ainsi que celui des autres ingrédients alimentaires sont assurés par ponction directe sur la production. La première stratégie paysanne en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté est bâtie sur la production de produits connus. Pour concrétiser cette stratégie, le paysan met en œuvre la politique d'élargissement des membres dépendants de la famille. Cette orientation du flux des bras valides vers les activités de production agricole constitue l'élément majeur de réflexion du chef de famille, suite à une bonne ou mauvaise campagne agricole. Cet élargissement des membres dépendants est considéré par le chef de famille comme la condition essentielle permettant d'assurer l'équilibre alimentaire et de garantir la participation de tous à la prise en charge des dépenses des exploitations agricoles. Il n'existe pas cependant d'adéquation entre l'accroissement des membres dépendants et l'augmentation du volume de la production agricole. Ce constat est surtout confirmé par le niveau faible de la productivité agricole. Il semblerait que cette option d'élargissement des membres dépendants au détriment de l'augmentation de la productivité soit justifiée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.